Salut, aujourd'hui j'ai pas besoin de chiot avec moi pour vous faire comprendre et vous faire découvrir les mordillements. Alors dites-vous bien que tous les chiots sont à peu près des petits requins et n'arrêtent pas de mordiller et de mordre tout. On se pose tous les mêmes questions. Est-ce que notre chiot est normal? Est-ce que c'est normal que notre chiot mordit tout et autant? Est-ce que cela va durer encore longtemps? Et surtout, comment faire pour un petit peu limiter ces mordillements qui sont quand même relativement douloureux bien fréquemment? Alors pour limiter les mordillements, eh bien il y a un petit secret que je vais vous donner juste après le générique et vous allez voir qu'il va vous permettre de limiter d'au moins 50% les mordillements de votre chiot. Pour ça, il suffit simplement de le comprendre et de comprendre à quoi servent les mordillements. On se retrouve juste après le générique. Peps et Scott, passion chien. L'apprentissage par le jeu, tout simplement. Salut, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris, dans ce tutoriel, on va parler exclusivement des mordillements et on va parler des mordillements sous toutes ses formes. Vous allez pouvoir les comprendre de A à Z. On va les aborder sous différents chapitres. Vous allez voir qu'on va parler de pourquoi le chiot mordit, ce qu'il faut éviter de faire, comment jouer avec un chien, comment l'occuper, quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Vous allez voir vraiment, on va traiter le sujet sous toutes ses formes. Mais avant ça, il y a quelques petites choses que je dois vous signaler de façon à ce que vous puissiez déjà bien vous dire qu'il va falloir du temps pour que les mordillements disparaissent. On commence tout de suite par ces quelques petites règles qui sont vraiment indispensables à savoir. Premièrement, vous n'avez pas grandi et vous n'avez pas tout appris en 3 mois, et bien votre chien non plus. Il y a des étapes qu'il va devoir franchir, dont les mordillements. Deuxième chose, pas mal de personnes pensent qu'un chiot est un jouet, une grosse peluche et qu'on va pouvoir jouer avec durant toute la journée, alors que c'est faux. Il va falloir que votre chiot se repose et soit tranquille une grosse partie de la journée. Troisièmement, il vous a fallu pas mal d'années pour enfin écouter vos parents et écouter tout ce qu'on vous donnait comme consigne. Rassurez-vous, votre chiot ira beaucoup plus vite que vous pour apprendre. Et ensuite, pour finir, si vous ne connaissez pas la règle des 4 P, je vous conseille d'aller la voir. Elle est disponible dans nos vidéos. Elle va vous servir pendant plusieurs mois, croyez-moi. Vous savez que dans nos tutoriels, ce que j'aime vraiment bien faire, c'est toujours ramener tout à des choses assez concrètes et assez ludiques. Et bien ici, on va tout ramener simplement à un nourrisson ou un enfant en bas âge. Alors, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. À un certain moment durant la journée, eh bien votre enfant, alors même que vous lui donniez sa tétine, que vous lui donniez à manger, que vous vous en occupiez, il y a un moment où votre enfant va commencer à devenir de plus en plus difficile. Et puis, il y a une chose certaine qui va vous venir à l'esprit, c'est de vous dire, eh bien voilà, mon enfant est fatigué, il faut impérativement maintenant qu'il aille se reposer. Et quand il sera reposé, eh bien, ça ira mieux pour lui, il va retrouver son sourire et je vais le retrouver comme il est en temps normal. Eh bien pour le chiot, c'est exactement pareil. Le chien, lui, a des pattes avec lesquelles il va pouvoir se déplacer, il va pouvoir sauter et il va pouvoir gratter. Et ensuite, il a une gueule avec laquelle il va pouvoir manger, il va pouvoir aboyer, mais surtout, il va pouvoir mordiller et mâchouiller. Et nous voilà donc dans les mordillements. Dites-vous simplement qu'un chiot qui est fatigué va commencer à mordiller de plus en plus fort jusqu'à déchirer vos vêtements. Et il va mordiller en fait jusqu'au moment où vous allez vous-même comprendre que vous en avez assez. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien vous allez mettre votre chiot à dormir. Alors, c'est sûr, quand on a des enfants, quand on a un chiot, on a envie de jouer avec, on a envie de laisser les enfants jouer avec notre chiot. Ce qu'il y a, c'est que le chiot a besoin de se reposer longtemps. Alors, pour savoir le nombre d'heures que dort votre chiot, il suffit simplement de déduire le nombre d'heures que votre chiot dort durant la nuit. Alors si vous suivez notre méthode où on se lève pendant la nuit, eh bien donc vous savez que votre chiot dort à peu près entre 6 heures et 7 heures par nuit à peu près. Et puis après ça, eh bien il faut en fait que votre chiot dorme entre 16 et 18 heures par jour. C'est à peu près la moyenne d'heures de sommeil d'un chiot, c'est entre 16 et 18 heures par jour. Alors, si votre chiot ne dort pas autant, eh bien, voilà, vous savez déjà pourquoi votre chiot va mordiller beaucoup plus que ce qu'il ne mordirait s'il était vraiment bien reposé. Alors, c'est simple, hein. Quand je parle de faire la sieste, c'est pas de dormir à côté de vous quand vous êtes occupé à faire quelque chose. Non, non, il faut vraiment que votre chiot ait un endroit pour pouvoir se reposer, alors que ce soit une pièce retirée, que ce soit un parc, que ce soit une cage, que ce soit un panier dans lequel il est vraiment isolé des autres personnes, des membres de la famille. Il faut impérativement que votre chiot soit dans un endroit qui lui est attribué, dans lequel
personne ne va aller et où votre chien peut se reposer pleinement. Je suis certain que cette première partie va permettre déjà à la majorité d'entre vous de résoudre plus de 50% des mordillements. Voilà, n'oubliez pas donc de bien faire dormir votre chiot. On va pouvoir passer maintenant à toute la partie sur les mordillements, mais si vous ne connaissiez pas la raison pour laquelle votre chiot mordit autant et que vous appréciez ce premier conseil, n'hésitez pas à mettre un j'aime, de mettre un petit pouce donc, de vous abonner et puis après ça d'en parler autour de vous et de laisser un petit commentaire. On parle maintenant directement des mordillements et vous allez tout savoir de A à Z. Pourquoi le chiot mordit ? Alors comme je vous l'ai expliqué précédemment, ce qu'il y a c'est que le chiot n'a que sa gueule pour pouvoir tout découvrir. Il va donc utiliser sa gueule et mâchouiller tout pour pouvoir découvrir les textures, molles, rigides. Il va pouvoir aussi avec sa gueule découvrir les goûts, manger, et puis aussi découvrir aussi tout ce qui est comestible et qui ne l'est pas. C'est pour ça que le chiot va manger un petit peu de tout et qu'il faut vraiment être vigilant. Ensuite, le chiot mordit pour s'amuser tout simplement, c'est une façon pour lui de jouer, c'est pour ça qu'il s'amuse à tout lacérer, à tout déchiqueter, c'est normal chez le chiot, c'est une façon pour lui de jouer. C'est une manière donc de s'occuper, de passer son temps, mais aussi c'est une façon d'évacuer son stress. Et vous allez voir que votre chiot, lorsqu'il sera stressé, aura tendance à détruire un petit peu tout ce qu'il aura à portée de gueule. Alors c'est vraiment pas pour vous ennuyer, c'est pas avec mauvaise intention, hein. C'est simplement en fait que pour évacuer son stress, eh bien il faut que le chiot occupe sa gueule. Et pour justement lâcher ce trop-plein de stress, ce trop-plein d'énergie, eh bien il va mâchouiller tout ce qu'il trouve autour de lui. Pensez-y, c'est vraiment pas fait avec mauvaise intention. Il mordit également aussi tout simplement parce que ses dents de lait sont occupées à pousser et lui font mal. Les dents définitives vont arriver par la suite. Il mordit donc pour se faire les dents et aussi pour se les nettoyer, ce qu'il fera tout au long de sa vie. Quelle est la période des mordillements? Eh bien, le chiot va mordiller depuis l'apparition de ses dents de lait jusqu'à ce qu'il ait ses dents définitives. Pour certains, ce sera même un peu au-delà. Et puis, il faut se dire que c'est généralisé chez tous les chiots, que tous les chiots mordillent. Alors, certains plus que d'autres, bien entendu. Mais en tout cas, c'est un cap qu'il faut franchir. Et puis, vous allez voir qu'en donnant des jouets adéquats et en faisant attention à certaines choses, on peut franchir ce cap plus facilement. Vous allez voir, on en parle tout de suite. Ce qu'il faut à la base, ce sont donc des jouets adéquats pour que votre chien puisse s'occuper et mordiller. Et puis aussi, il va falloir prendre l'habitude de rediriger votre chiot vers des jouets qu'il peut mordre lorsqu'il est occupé justement à s'attaquer à des choses qu'il ne peut pas. Ce que je vous conseille, vraiment à la base, le jouet le plus classique, c'est le Kong. Alors, je ne vais pas refaire une vidéo complète sur le Kong, ni vous expliquer tout ça en détail. Il y a une vidéo qui est faite, je vous mets le lien, vous pouvez voir exactement et apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le Kong. Dites-vous simplement que ce que vous devez faire, c'est prendre la bonne couleur et la bonne taille, d'accord? C'est vraiment important. La couleur pour l'âge du chiot et la taille par rapport à la taille de votre chien et par rapport à la taille de sa gueule. Ensuite, je vous conseille de prendre des jouets qui sont à lécher. Alors il y a des tapis qu'on peut faire lécher, dans lesquels vous mettez de la nourriture, vous pouvez mettre ça au congélateur. Alors tout ce qui est frais, ça fait vraiment du bien pour les gencives de votre chiot. Vous pouvez donner plein de jouets qui sont à fourrer en fait, donc tous les jouets qui sont en latex, toutes les marques le font. Il suffit simplement de prendre des jouets qui soient robustes et reconnus. Je vous dis vraiment faites attention à ça parce que si votre chiot mange du latex ou mange du plastique parce que vous avez pris quelque chose qui est de mauvaise qualité, eh bien vous allez retrouver des petits morceaux partout et évitez surtout d'avoir des occlusions intestinales, ce serait vraiment dommage. Donc prenez vraiment des jouets qui sont prévus pour ça. Ensuite vous les fourrez. Vous pouvez prendre également aussi des bâtonnets à mâcher. Alors bien entendu il y a les fameux nerfs de bœuf, il y a les sabots de veau, il y a des os à ronger, il y a vraiment tout ce que vous pouvez donner. N'ayez pas peur, vraiment donnez-en à votre chiot, c'est pas ça qui va vraiment lui faire prendre du poids. Par contre évitez les bois de serre, pour la simple et bonne raison c'est que les bois de serre sont beaucoup trop durs, sont trop rigides et si vous avez un chiot qui a un petit peu le mordant vraiment bien efficace, il risque de s'acharner tellement en fait sur le bois de serre qu'il risque de se casser les dents.
d'avoir des gingivites et puis surtout d'avoir les dents définitives qui vont pousser beaucoup trop tôt. Donc évitez de prendre des bois de serre, je vous les conseille. Il y a vraiment plein d'autres choses qui sont à prendre. Il y a des commerces qui sont disponibles, vous pouvez trouver vraiment tous des produits différents naturels. Alors vous avez par exemple des pâtes de poule, je vous dis, il y a vraiment plein de choses à prendre. Prenez des choses qui sont assez longues à mâchouiller pour votre chien et puis tant qu'il s'occupe là-dessus, eh bien il ne détruira rien d'autre, c'est vraiment ça qu'il faut privilégier. Vous allez voir qu'il y a dans les commerces une multitude de jouets pour occuper vos chiens. Alors évitez de donner des jouets tels que des peluches, des cordes, des balles lorsque vous êtes absent. Alors il n'y a pas de problème pour les donner, hein, mais donnez des jouets de marque, donnez des jouets de qualité, fait vraiment pour chien. Ne donnez pas des peluches que vous allez pouvoir trouver dans des magasins pour des enfants. Prenez vraiment des jouets adéquats, destinés aux animaux. Et puis sachez que même si vous prenez des grandes marques, si vous avez un chiot qui a du mordant, eh bien il arrivera à déchirer la peluche sans vraiment beaucoup de difficultés. Il faut donc pour ça toujours accompagner son chiot, toujours être là quand vous donnez des peluches, des cordes, des balles. Alors j'évite les balles principalement parce que non seulement ça donne souvent des tocs aux chiens qui vont s'amuser à les lancer partout, ça va faire des chiens qui vont devenir demandeurs, qui vont toujours avoir envie de jouer à la balle. Donc j'évite les balles. Les cordes, vous pouvez jouer avec la corde, bien entendu. Vous pouvez donner une corde à votre chien, mais évitez qu'il puisse vraiment manger toutes les brindilles, enfin toutes les ficelles. Et puis donc soyez vraiment vigilants par rapport aux jouets qui sont en peluche. Comment fatiguer un chien intelligemment sans pour autant lui faire d'activité physique? Alors oui, c'est sûr, il y a l'activité physique, bien entendu, qui va permettre de fatiguer votre chien. Mais n'oubliez pas que quand ils sont petits, il ne faut pas leur faire trop d'activité physique. Et puis n'oubliez pas aussi que tout ce que vous donnez comme activité physique à faire, ce que vous apprenez à votre chiot à faire au quotidien, il faudra le faire tout au long de sa vie et votre chien va devenir de plus en plus demandeur. Donc au plus vous faites d'activité physique, au plus il faudra faire des activités physiques et surtout ne pas les abandonner quand votre chien sera adulte. Pensez-y. Ce qui fonctionne vraiment bien pour fatiguer son chiot, ce sont les activités cérébrales. Alors regardez les vidéos J'éduque mon chiot volume 1, volume 2A et volume 2B. Vous allez voir, je parle vraiment de beaucoup de ces activités cérébrales, de comment je les travaille au quotidien. Et puis dites-vous que simplement donc en faisant quelques petits exercices au quotidien, en faisant réfléchir votre chiot, eh bien il va être vraiment beaucoup plus vite fatigué que de faire des activités physiques. Et puis ensuite, ce qu'il faut, c'est simplement laisser de quoi mâchouiller à votre chien. Alors le chiot qui est occupé à mâcher un nerf de bœuf, qui est occupé à mâcher un sabot de veau, ou bien qui est occupé à manger un jouet fourré, eh bien il va s'épuiser, il va se fatiguer, puisque la mastication, c'est quelque chose qui épuise et qui fatigue. Donc c'est du bon repos, une bonne sieste qui va arriver juste par la suite. Et ça, c'est vraiment indispensable. Pensez à toujours laisser quelque chose à mâchouiller à votre chiot. Comment agir lorsque mon chiot mordit et surtout quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Alors la première erreur à ne pas commettre, en fait, c'est de crier sur votre chiot, ça ne sert strictement à rien. Dites-vous bien qu'un chien va toujours percevoir son maître comme un bon maître à partir du moment où il sait rester zen en toutes circonstances. À partir du moment où vous perdez les pieds et que vous hurlez, que vous vous fâchez, eh bien en fait, vous allez voir que votre chien ne pensera pas que vous êtes crédible et que vous puissiez être un bon maître. Ça ne sert strictement à rien de crier. Pensez-y, c'est valable pour toutes les commandes et pour tout ce qui se passera dans la vie de votre chien. Si vous passez votre temps à crier dessus, il ne vous prendra jamais pour quelqu'un de crédible et ne se reposera jamais sur vous pour vous faire confiance. Deuxième chose, il n'y a non plus aucun intérêt à courir après votre chiot parce qu'il est occupé à mâcher quelque chose qu'il ne peut pas. Pour lui, c'est un jeu, ce sera une manière de lancer le jeu et à partir du moment où vous y réagissez, eh bien, il fera systématiquement la même chose de manière à pouvoir vous relancer sur une nouvelle phase de jeu. Évitez donc de courir après votre chiot. Ensuite, erreur à ne pas commettre non plus, repoussez votre chiot vers l'arrière. À partir du moment où vous poussez votre chiot, c'est la même chose que si vous couriez après. En fait, vous êtes occupé à lancer une phase de jeu. Pour un chien, quand on le pousse, eh bien, il va repousser dans l'autre sens. C'est la même chose. Si vous êtes occupé, vous avez votre chiot qui vous saute dessus, eh bien, si vous le repoussez, il va vous ressauter dessus à nouveau. C'est vraiment le début d'une phase de jeu. Le chiot apprécie ça, et pour lui, il y a d'autres manières de lui faire comprendre qu'on n'apprécie pas justement ce comportement, mais certainement pas en le repoussant, ni à la main, ni au pied.
ça ne sert à rien, ne repoussez pas votre chiot. Quatrième erreur à ne pas commettre, c'est ne prenez pas cette habitude de vous laisser mâchouiller les doigts en permanence. Alors, au départ, ça va vous sembler amusant de toucher ses petites dents, et puis après ça, le chien va prendre l'habitude de vous mâchouiller, de mordre de plus en plus, et donc le jeu va être fait, il va prendre l'habitude de vous mordre dans les doigts, puis mordre vos vêtements, mordre vos chaussettes, chaussures et ainsi de suite. Prenez donc l'habitude de ne pas vous laisser mâchouiller les doigts. Par contre, quand votre chiot est calme, c'est intéressant de lui faire découvrir ses dents, et donc là, on va en parler donc par la suite, mais faire découvrir les dents au chiot, c'est intéressant, mais en tout cas, au départ, ne vous laissez pas mâchouiller les doigts. Stop! Voilà, j'en profite juste quelques secondes pour vous demander, si vous appréciez notre contenu, eh bien d'appuyer sur le petit pouce. Laissez un petit pouce. Alors pourquoi ce petit pouce? Simplement parce que ça nous permet d'être référencés plus facilement via YouTube. Et de cette manière-là, on n'est pas perdu dans les méandres des vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner. Il suffit simplement d'appuyer sur le petit onglet qui se trouve juste ici en bas. Et ensuite d'appuyer sur la cloche. Pac! La petite cloche qui est là et qui vous permettra de ne rater aucun de nos contenus. N'oubliez pas non plus que vous pouvez nous rejoindre sur Instagram pour voir nos vidéos et nous rejoindre également aussi sur Facebook où on est vraiment beaucoup puisque c'est notre plateforme favorite. C'est là qu'on discute avec vous, qu'on poste nos photos, qu'on met les vidéos futures, qu'on vous montre ce qu'on est occupé à travailler, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. On continue à présent le contenu de cette vidéo. Que faut-il faire à partir du moment où mon chiot est occupé à mâchouiller quelque chose qu'il ne peut pas? Eh bien, prenez l'habitude, la première habitude que vous allez devoir avoir, c'est de rediriger sur quelque chose que votre chien peut mâcher. Alors, ça ne sert à rien de dire non, j'ai fait une vidéo sur le non également, mais ça ne sert à rien de dire non 50 fois. Vous, il vous a fallu du temps avant d'apprendre à parler, avant de pouvoir communiquer. Votre chiot, c'est pareil, c'est pas en une semaine ou en 2 semaines que votre chiot aura compris le non. Donc, vous pouvez dire non, qui s'apprendra en plusieurs mois. Alors c'est pas en une semaine ou en 2 semaines, hein, il va falloir plusieurs mois. Et le non sera systématiquement associé à une redirection sur une action. Alors au départ, votre chiot ne connaît pas les actions qu'il y a à faire. Il ne sait pas, par exemple, s'asseoir, se coucher, venir. Eh bien, on va donc apprendre ces commandes en redirigeant. Simplement, prenez un jouet que votre chiot peut mâcher. À partir du moment où il mâchouille quelque chose qu'il ne peut pas, ne courez pas après lui. Appelez-le, c'est déjà la première chose pour lui apprendre, mais déjà son prénom. Et puis ensuite, activez le jouet, que ce soit... Alors sachez que le chien fonctionne au troc, on en parlera dans une autre vidéo. Mais donc, si votre chiot mâchouille quelque chose qui vous appartient, ne courez pas après. Donnez-lui quelque chose qui a plus de valeur, c'est-à-dire quelque chose qui sera comestible à manger. Votre chiot lâchera, viendra et sera redirigé sur quelque chose qu'il peut mâchouiller. Au fil du temps, vous allez voir que vous allez pouvoir rediriger sur un jouet, vous allez pouvoir rediriger sur quelque chose d'autre, mais en tout cas, vous allez pouvoir faire associer à votre chien que lorsque vous dites non, le chien doit cesser ce qu'il est occupé à faire et sera récompensé par quelque chose d'autre. En contrepartie, si vous dites simplement non et que vous ne redirigez sur rien du tout, votre chien ne fera l'association avec rien du tout. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que si je vous dis un mot dans une langue étrangère et que je ne vous explique pas quelle est la continuité, que je vous demande par exemple, je vous dis viens dans une langue que vous ne comprenez pas et que je ne vous fais pas signe de la main et que je ne vous explique pas ce qui va se passer. Vous allez pouvoir entendre ce mot-là pendant des années, vous allez pouvoir l'entendre 1 millier de fois, vous n'allez jamais faire l'association que ce mot correspond à venir. Eh bien en fait le non c'est pareil, vous allez dire non, et vous allez rediriger sur quelque chose d'autre. Votre chiot finira par, à la fin, à comprendre que quand il entend non, eh bien systématiquement, il cesse ce qu'il est occupé à faire pour aller faire une autre occupation, pour s'occuper à autre chose. Et vous allez voir que par la suite, quand votre chien sera grand, simplement le fait de lui dire non le fera cesser l'activité qu'il est occupé à faire. C'était pas prévu dans le tutoriel, mais je me suis emballé et je laisse le sujet. On continue. Si votre chiot maintenant vous mord, vous, et non pas un objet, la première chose à faire, c'est directement de cesser le jeu. Vous arrêtez. Ça ne sert à rien de continuer de vous laisser mâchouiller, vous cessez directement le jeu. Il faut impérativement que votre chiot comprenne que ce comportement ne vous plaise pas.
Alors, différentes méthodes. La première chose, c'est simplement de vous dire que, moi j'appelle ça des petites saucisses, et que les petites saucisses qui sont ici, en fait, au bout de vos mains, eh bien c'est quelque chose qui attire le chiot. Bien entendu, ce sont des petites proies mobiles, hein, c'est des petites choses qui bougent et qui attirent le regard de votre chien, tout comme ce serait donc un oiseau qui est occupé à voler, une feuille qui tombe d'un arbre, un chat qui court, et bien voilà, en fait vos doigts sont des petites proies qui bougent et que votre chien aimerait bien attraper. Donc première chose à faire, on rentre les petites saucisses, on ferme ses mains et on se retourne. Alors pourquoi se retourner? Simplement que c'est la méthode la plus efficace et la plus facile pour faire comprendre à un chien qu'on n'aime pas ce qu'il est occupé à faire. Alors quand je dis de se retourner, c'est pas simplement se retourner, rentrer ses mains et taper un œil au chiot de temps en temps. Non, non, on arrête directement tout contact visuel. À partir du moment où votre regard va croiser celui du chiot, le chiot va comprendre qu'il y a toujours une communication entre vous et lui. C'est très important, écoutez bien ça, hein. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans justement cet apprentissage de l'apprentissage du nom et de faire comprendre à un chien qu'on n'aime pas ce qu'il est occupé à faire. Il faut vraiment prendre cette habitude de se dire quand je coupe le contact visuel, c'est-à-dire que je ne le regarde plus du tout, il n'y a même plus un petit regard qui vient se mettre dessus, c'est simplement je cesse de te regarder, je me retourne, tu peux continuer à me sauter dessus, mes mains sont repliées, mon regard ne va pas vers toi. Au moment où tu te calmes, je vais me retourner de nouveau vers toi et je vais de nouveau faire attention à toi. Si tu continues, je me retourne, j'attends. N'oubliez pas, votre chiot a impérativement besoin de faire une sieste. Si vous voyez que ça fait longtemps qu'il est occupé à vous sauter dessus, qu'il a joué pendant pas mal de temps, pensez-y, c'est l'heure de la sieste. C'est pour ça que le premier conseil était vraiment donné avant tous les autres. Pensez-y, l'heure de la sieste. Et ce qui est aussi très intéressant à faire, c'est de faire comprendre à son chiot que ses dents font mal. Alors, on va en parler juste après, mais ce qu'il faut faire, c'est déjà de 1, japper. Alors, n'ayez pas peur, quand on dit japper, c'est crier un gros aïe qui fait beaucoup de bruit, avec une petite voix aiguë, ça perce en général mieux les oreilles de votre chien, qui fera l'association de « Ok, là, j'ai utilisé mes dents, ça a fait mal, le jeu a cessé, les mains sont rentrées, on s'est retourné. » Et donc au fil du temps, le chien va faire l'association. N'oubliez pas, il faut du temps, ça ne se fait pas en 1 semaine ou en 2 semaines, calculez plusieurs mois. Il n'y a pas de solution miracle, eh bien non, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de solution miracle, il va simplement falloir laisser le temps au chiot de grandir. Il va donc falloir faire attention à certaines choses, ne laissez pas traîner vos objets partout. Soyez vigilants, alors chez vous comme à l'extérieur, surveillez votre chiot. Faites attention qu'au départ, il découvre tout avec la gueule, comme je vous l'ai dit. Donc, si c'est en automne, il mangera des feuilles mortes, il mangera des cailloux. Si c'est en été, il ira manger la terre de vos fleurs, il ira manger vos feuilles. Faites attention aux plantes. Un chiot qui mange des plantes peut très vite être empoisonné. Et puis, comme je dis tout le temps, vous éduquez vos enfants chez vous à l'intérieur pendant plusieurs années. Vous éduquez également vos enfants à l'extérieur. Pensez que pour un chiot, c'est la même chose. La seule différence, c'est que votre chiot ne parlera jamais. Et donc, il faut simplement lui permettre de vous comprendre et vous, de prendre le temps de le comprendre également. Donc voilà, il n'y a pas de miracle. Faites attention à vos chaussettes, à vos effets personnels. Ne cachez pas tout. Soyez simplement vigilants, soyez attentifs, comme vous le seriez avec un enfant. À présent, un petit conseil pour faire comprendre à votre chiot que ses dents font mal. Alors je le répète souvent d'ailleurs, mais c'est pas l'occasion de faire un piercing à votre chien. Il va falloir y aller doucement, c'est simplement pour lui faire découvrir que ses dents font mal. Alors bien souvent, la mère n'a pas eu le temps de tout bien faire comprendre à ses chiots, et donc il y a certains comportements canins qui sont encore à faire découvrir. C'est à vous à les faire découvrir. Donc quand votre chiot vous mord, eh bien ce qu'il faut faire, c'est simplement prendre le chiot par le museau, et puis après ça, vous allez délicatement avec votre pouce pousser la babine sur la canine du chien, et puis après ça, vous allez voir qu'à un certain moment, votre chiot va japper parce qu'il va sentir en fait sa canine qui rentre dans sa babine. Ça va lui faire un petit peu mal, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas y aller fort, il faut simplement attendre que le chien émette un petit cri, vous lâchez tout de suite et vous détournez le regard. Vous allez voir en fait que votre chiot aura compris non seulement qu'il a eu mal, il va comprendre aussi que ses dents font mal,
il va pouvoir comprendre justement ce qu'est la morsure. Et puis, de cette manière-là, ça va limiter les mordiments au fil du temps. N'oubliez pas, ce n'est pas quelque chose qui est à faire tous les jours et qui est à faire tout le temps. C'est à faire occasionnellement, simplement pour faire découvrir que ces dents font mal. Voilà. N'oubliez pas, je compte sur vous, allez-y doucement. C'est pas l'occasion de lui faire vraiment mal, c'est simplement pour lui faire découvrir que ses dents sont pointues et peuvent faire mal. Une autre méthode pour faire découvrir à votre chiot que ses dents font mal, eh bien c'est simplement de le mettre avec ses congénères. Alors c'est bien de le mettre avec des chiots, mais c'est mieux encore de le mettre avec des chiens adultes bien codés. Et là vous allez voir que si vous laissez votre chiot jouer avec des autres chiens, il ne va pas pouvoir faire en fait tout ce qu'il veut. À certains moments, il va être un petit peu trop brut. Il va par exemple sauter sur un chien adulte qui va le mettre sur son dos pour lui faire comprendre que c'est quelque chose qui ne se fait pas entre chiens. Il va vouloir mordiller et il va être recadré tout autant. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est prendre l'habitude d'aller mettre votre chiot avec des chiens adultes. Alors n'attendez pas que votre chiot ait 4 mois pour lui faire découvrir d'autres chiens. Dites-vous simplement qu'à partir de 4 mois, votre chien sera vu par les chiens adultes comme un chien adulte également, et que là le rapport va être tout à fait différent. À l'inverse, quand on a des chiots, eh bien, les chiens adultes les considèrent, à partir du moment où ils sont bien dans leur tête, eh bien, les chiens adultes les considèrent comme des chiots, comme des enfants, et leur permettent bien plus de choses qu'ils ne toléreraient avec des chiens adultes. Pensez-y donc vraiment, pour que votre chien puisse découvrir ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire avec les autres chiens, mettez-le en contact avec d'autres chiens bien codés, c'est vraiment un super exercice. Et puis, on va parler aussi maintenant encore d'une petite chose. Juste une petite parenthèse, souvent on voit des chiens qui ont les oreilles qui plient. Alors normalement ils sont censés avoir les oreilles qui sont bien droites et puis les oreilles sont pendantes, et il y a pas mal de maîtres qui envisagent même de mettre du papier collant, de mettre des produits pour tenir les oreilles droites, de donner plus de calcium alors que ça sert strictement à rien du tout. Ce qu'il y a, c'est que quand vous avez un enfant, eh bien, votre enfant, quand il va commencer à faire ses dents, eh bien, il va avoir les joues qui vont devenir rouges, il va commencer à pleurer, à avoir des poussées de fièvre. Et bien, votre chiot n'a pas de poussées de fièvre, en tout cas, vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas que ses joues deviennent rouges. Par contre, ses oreilles pendent et ses oreilles plient en fonction des douleurs des gencives de votre chien et de la poussée des dents. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant à savoir, puisque pas mal de personnes s'inquiètent de savoir si leur chien qui est censé avoir des oreilles droites, est-ce qu'il les aura droites ou pas? Parce que justement les oreilles sont toujours fléchies, un jour elles sont droites, un jour elles plient, et on se pose des questions. Eh bien dites-vous simplement que quand votre chiot a mal aux dents, eh bien ses oreilles plient, simplement par la douleur des gencives. Et puis une fois que votre chien aura ses dents définitives, qu'il n'aura plus mal aux dents, normalement ses oreilles prendront l'allure définitive qu'elles doivent avoir. Alors si votre chien a les oreilles pliées, eh bien c'est pas pour autant que qu'il n'est pas normal ou quoi que ce soit, mais à ce moment-là, il aura les oreilles tout le temps pliées, elles ne se redresseront pas. Mais par contre, si vous avez un chien qui doit avoir les oreilles vraiment bien droites et qui avait les oreilles fléchies, eh bien voilà, vous savez que les oreilles vont se redresser tout à fait normalement après la poussée des dents définitives. Alors bien souvent, en plus de ces mordiments intempestifs qui vous font mal, vous avez droit à des crises de folie où votre chiot court partout et dans tous les sens. Ce sujet a été développé vraiment en détail dans le tutoriel J'éduque mon chiot volume 1. Je vous conseille d'aller le voir, ce tutoriel, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations utiles pour l'éducation de son chiot, et vous allez comprendre pourquoi votre chiot court dans tous les sens, ce qui est tout à fait normal. Ça va? Maintenant, ce que je vais faire, c'est passer à pas mal de questions qui nous sont posées fréquemment, et puis on va y répondre de manière à vous donner encore plus d'informations sur les mordiments. La première question, c'est: mon chiot me mord les doigts et me mord les mains, que faire? Alors comme je vous l'ai expliqué, prenez cette habitude de ne jamais laisser votre chiot mordiller vos doigts. Au départ, ça va peut-être vous sembler amusant, mais une fois qu'une habitude est prise chez un chien, c'est très difficile de la supprimer par la suite. Tout comme on apprend au chien à ne pas sauter sur nous, à partir du moment où on le prend systématiquement à bras, qu'on le fait sauter sur nos genoux, eh bien il faut ne s'en vouloir qu'à soi-même par la suite parce que le chien n'arrête pas de sauter. Prenez vraiment cette habitude d'avoir les bons comportements directement, et puis pour faire comprendre à votre chiot que vous n'appréciez pas, vous avez toutes les explications donc dans la vidéo ici
expliqué précédemment. Donc, redonnez toujours quelque chose que votre chiot peut mâchouiller, un jouet que votre chiot peut mordiller, et vous allez voir que ça se limitera déjà pas mal, les mordiments aux doigts. Deuxième question, mon chiot me mord et va jusqu'à déchirer mes vêtements, sera-t-il méchant plus tard? Est-il dominant? Eh bien non, en fait le chien, comme vous avez pu le comprendre dans l'explication ici justement de cette vidéo, le chien n'est pas dominant pour autant. La seule chose qu'il y a, c'est que votre chiot a besoin de grandir, c'est un comportement qui est normal, et au plus vous allez respecter son sommeil, que vous allez rediriger les mordiments sur des jouets qu'il peut et que vous donnerez des jouets adaptés, eh bien votre chiot se comportera de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, jusqu'à temps qu'il soit adulte, qu'il ait ses dents définitives et qu'il se comporte comme un véritable ado, avec une facilité de compréhension, etc. C'est un petit peu comme les bébés. On ne peut pas leur demander de faire plein de choses alors qu'ils ne parlent pas encore, et qu'ils ne sont pas assez, ils n'ont pas encore assez d'agilité et ils ne savent presque rien faire. On attend qu'ils grandissent pour leur permettre justement d'apprendre davantage, et de leur en apprendre davantage, eh bien chez le chiot c'est pareil, on profite pleinement de son âge chiot, on lui apprend plein de choses, mais on n'essaye pas de faire passer la charrue avant les bœufs. Question suivante, peut-on jouer avec son chiot, avec une balle, avec une corde? Est-ce que ça va déclencher son instinct de chasse? Alors, il faut savoir que, en effet, jouer avec un chiot, lorsqu'on joue à la balle, eh bien en fait la balle c'est simplement chasser une proie, hein. C'est simplement, ça peut paraître anodin comme ça, mais quand vous voyez un chiot qui est occupé à courir après une balle, eh bien en fait il est occupé à chasser après une proie. Quand vous êtes occupé à jouer avec une corde, eh bien c'est pareil, le chien va se faire les dents, va attraper un objet qui est mobile, quelque chose qui bouge. Alors quand on parle de corde, on parle de tug aussi, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas des tugs il y en a plein, c'est des jouets à tirer. Vous en trouverez une multitude sur le marché. Et puis donc, voilà, ce qui est à faire, c'est simplement vous dire que oui, effectivement, vous allez éveiller l'envie de jouer chez votre chien. Et pour la majeure partie des chiens qui n'aiment pas jouer, il y a pas mal de personnes qui, de temps en temps, m'expliquent que leur chien n'aime pas jouer, qu'il se lasse très vite, ou bien qu'il ne va pas chercher tel ou tel objet. Eh bien, il faut simplement apprendre à déclencher cette prédation qu'a le chien normalement de manière innée. Alors certains l'ont plus que d'autres, et puis voilà, une fois que vous aurez déclenché ça chez le chien, eh bien il va apprendre à jouer. Alors c'est pas pour autant justement parce que vous allez apprendre à votre chien à courir après une balle ou après une corde ou attraper une corde que pour autant votre chien va devenir agressif, va mordre, etc. C'est simplement à vous de bien encadrer le jeu. Ça on en parle aussi dans pas mal de vidéos. C'est donc vous qui allez commencer les phases de jeu et les arrêter. Prenez vraiment l'habitude de ne pas laisser votre chien venir vers vous pour vous demander de jouer, sans quoi, eh bien en fait, il va devenir demandeur et ça devient très agaçant assez rapidement. Par contre, jouez intelligemment. À partir du moment où votre chiot a une multitude de choses à apprendre, il doit apprendre à s'asseoir, à se coucher, à venir, à faire différentes actions, et bien simplement demandez-lui de faire telle action une fois que vous lui aurez apprise, et comme récompense, sortez le jeu et jouez avec lui. C'est vraiment l'occasion justement d'avoir beaucoup d'interactivité avec son chien, beaucoup de complicité, et puis c'est une chose que le chien aime beaucoup, c'est le troc, on en parlera dans une autre vidéo, mais tu fais une action pour moi, en contrepartie, je joue avec toi, et puis vous allez voir que ça va permettre d'apprendre non seulement très vite, et d'avoir des bons moments de jeu. On continue. Alors, la question très fréquente, c'est pourquoi mon chiot mordit mes enfants plus que nous? Pourquoi est-ce qu'il est méchant avec les enfants? Eh bien, en fait, tout ça, ça va faire partie d'un tutoriel complet qui va être sur la compréhension des chiots et des enfants, comment gérer enfants et chiots. Vous allez voir, le tutoriel sortira prochainement. Et donc, je garde vraiment cette question pour pouvoir développer le sujet complètement, de façon à ce que vous puissiez mieux comprendre comment il faut s'occuper d'un chiot lorsqu'on a des enfants en bas âge. Ensuite, mon chiot mordit et mange tout ce qu'il y a au sol, que faire? Eh bien, n'oubliez pas que le chiot mordit et découvre tout avec sa gueule. Il va donc falloir être vigilant, et ce qu'il va falloir faire, c'est regardez simplement en tenant votre chien en longe ou en laisse à ce qu'il ne plonge pas sur tout ce qu'il trouve au sol. Dites-vous simplement que c'est normal, que ça va passer en grandissant et que vous devez surveiller votre chiot à l'extérieur
et à l'intérieur et être vigilant comme si c'était des enfants. C'est simple. Dites-vous simplement que ça prend du temps, mais que ça passe. Allez, à 7 mois ou 8 mois normalement, il n'y a vraiment plus aucun problème de ce côté-là. N'oubliez pas non plus de ne pas courir après votre chiot, de ne pas crier et de bien suivre les indications qui ont été citées précédemment. On en est donc à présent aux conclusions de ce tutoriel qui, j'espère, vous aura permis de vraiment comprendre les bases sur le mordiment. J'espère que vous avez compris vraiment que l'essentiel et la chose la plus importante, c'est de respecter le sommeil de votre chiot. Sinon, vous allez pouvoir faire tous les conseils que je vous ai donnés. Vous allez pouvoir vraiment donner des objets à mâchouiller, vous allez pouvoir faire plein de choses, mais votre chiot sera toujours infernal. Pensez vraiment bien que la chose essentielle, c'est de respecter le sommeil de votre chiot, minimum 16-18 heures. D'accord, puisqu'un chien adulte endort au moins entre 12 et 14. Et puis c'est très bon aussi pour sa croissance que de le laisser dormir. Ensuite, n'oubliez pas que les dents définitives permettront à votre chien justement de limiter les mordiments. Il va falloir donc être patient. Dites-vous, quand votre chien aura ses dents définitives, vous arriverez au bout des problèmes de mordiment. Si et seulement si vous avez toujours bien redirigé vers des choses que l'on peut mâcher et non pas vers des meubles, des pieds de chaise, etc. que vous ne voulez pas que votre chien mordit. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous soyez attentif pendant ces 6 mois à peu près. Et puis n'hésitez pas non plus à laisser votre chiot découvrir d'autres congénères. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut simplement que les autres chiens qu'il côtoie doivent simplement être en ordre de vaccin. À partir de là, il n'y a aucun problème pour laisser votre chiot jouer avec d'autres chiens. C'est vraiment la meilleure méthode qu'il y ait pour qu'il puisse se découvrir et qu'il puisse découvrir ce qu'il va pouvoir faire avec ses congénères lorsqu'il sera plus grand. Voilà. Je vous souhaite vraiment le mieux et le plus de bonheur que vous puissiez avoir avec votre chiot. Je vous souhaite un très très bon entraînement et je vous dis à bientôt. Allez, salut. Ciao, ciao.